L'éditorial. S'il est un domaine dans lequel la politique sociale en Haïti a évolué ces dernières années, c'est celui de l'adoption. Et pourtant, Haïti a signé plusieurs conventions internationales qui règlent le processus d'adoption, définissent les critères légaux ainsi que la procédure de l'adoption, et cela en accord avec les principaux pays d'accueil, dont la France, le Canada, les États-Unis. Cependant, la demande reste forte et du côté des adoptants et aussi de celui des familles haïtiennes pauvres qui ne voient que cette façon pour permettre à leur progéniture d'échapper à la misère la plus abjecte qui les attend dans notre pays. Ce qui aboutit à cette situation, d'un côté, la barrière nationale la plus rigoureuse contre l'adoption illégale, et de l'autre, des combines parmi les plus extravagantes pour satisfaire une demande internationale en bambin qui n'est pas loin de ressembler au trafic de la drogue. Et c'est dans ce cadre que nous devons placer l'incendie qui a éclaté le jeudi 13 février dans un orphelinat en banlieue de Port-au-Prince, tuant 15 enfants. L'orphelinat, situé à Fermat, dans la montagne dominant la capitale, fait partie des 156 centres d'hébergement fonctionnant dans le pays et dont seulement 35 ont une autorisation légale, selon l'institution responsable, l'Institut du bien-être social et de recherche IBESR, le plus souvent fonctionnant sous le couvert d'une organisation humanitaire, mais pas plus légale, et émanant de congrégations étrangères dans un pays où pullulent les cultes X ou Y. L'article de l'agence France-Presse décrit, nous citons, un bâtiment insalubre de 2 étages avec des lits superposés, certains dans un état déplorable, entassés dans de petites chambres avec un escalier exigu et seulement une porte de sortie ouverte. Bref, une véritable cage à lapins. Et alors, tout comme Haïti est devenu une plaque tournante du trafic d'armes, il en entre apparemment par tous les ports, dont la semaine dernière le Cap haïtien, et avec bien sûr la complicité plus ou moins déguisée des dirigeants, eh bien notre pays s'est aussi spécialisé dans le trafic d'enfants. Ironiquement, c'est en même temps que l'institution responsable de l'adoption n'avait jamais fait autant d'efforts pour y mettre bon ordre, s'attirant les foudres de nombreux cabinets privés locaux, avocats et autres spécialistes dans un domaine qui brasse, dit-on, des centaines de milliers de dollars américains annuellement et pour une bonne part versés en pot de vin. On sait que récemment 2 citoyens français ont été tués, assassinés, le jour même qu'ils venaient de débarquer à Port-au-Prince pour accomplir la première étape dans le processus devant mener à l'adoption d'un enfant en Haïti. En effet, l'adoption légale en Haïti est devenue un processus long, fastidieux et qui met à rude épreuve la volonté des parents adoptants. L'actuelle directrice générale de l'Institut du bien-être social, Arielle Gentil-Vildrouin, est créditée pour une bonne part de cet important changement, mais son travail est surtout apprécié par les pays d'accueil qui craignent de prêter le flanc à un trafic illégal encore plus honteux que celui de la cocaïne, une sorte de nouvelle traite des nègres. Les abus ne datent cependant pas d'aujourd'hui, on fait remonter aux années 60, depuis que l'adoption en Haïti a commencé à perdre son sens humanitaire. Abus, trafic, un tableau sombre qui inquiétait déjà plus d'un. Mais le scandale va éclater à l'international au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, quand de jeunes citoyens américains, eux aussi membres d'un culte machin, seront appréhendés à la frontière avec la République dominicaine voisine
essayant de faire s'échapper plusieurs dizaines de bébés haïtiens. En 2010 seulement, l'année du séisme, 2400 enfants haïtiens ont été adoptés, soit 6% de la totalité des adoptions enregistrées dans le monde cette année-là. L'aspect commercial devient évident pour tout le monde. La communauté internationale se mobilise. Un ensemble de lois est adopté pour juguler cette nouvelle pratique. Une nouvelle législation haïtienne sur l'adoption internationale entre en vigueur le 15 novembre 2013. Désormais, les orphelinats doivent être contrôlés pour être certains qu'ils correspondent aux critères requis avant d'être certifiés. Et c'est ainsi qu'on débouche sur le chiffre effarant que sur 156 en fonctionnement dans le pays, seulement 35 qui ont une autorisation légale. De plus, plusieurs dizaines ont déjà été fermées et les enfants pris en charge avec l'aide de l'UNICEF et autres organisations internationales. Bien sûr, beaucoup d'entre nous se contentent de dire, après la tragédie de l'orphelinat de Fermat, mais que fait l'État pour avoir laissé arriver pareil drame? Mais pourquoi ne dit-on pas la même chose concernant le trafic de la cocaïne, dont Haïti est devenu un passage obligé? Pourquoi pas de même pour le trafic d'armes, dont nous voyons chaque jour l'étendue, et les menaces qu'il fait peser sur nos têtes, meurtres et kidnapping à la chaîne, alors que nous ne fabriquons ni cocaïne, ni héroïne, ni Kalachnikov ou M16. Par contre, Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et avec l'un des taux de natalité les plus élevés. Par conséquent, dans le cas de l'adoption sauvage, sans parler du nombre de ces enfants destinés à aboutir sur le marché international du sexe ou de la vente d'organes, ce n'est pas un simple gendarme qu'il nous faut, c'est d'un pays avec plus d'esprit de développement et aussi de sentiments humains et responsables. Donc tout à fait le contraire de la direction que nous semblons prendre aujourd'hui. Cessons donc de jouer à la conscience outragée. Prenons davantage nos responsabilités. Revenons sur terre, d'autant plus quand ce sont ces mêmes boîtes machins, sortes d'entreprises pour la commercialisation de la misère même la plus abjecte, émanant de ces mêmes cultes interlopes, qui se voient confier, donc avec notre complicité, lâche ou résignée, toute la responsabilité de la partie la plus abandonnée de notre population. Ainsi, la tragédie de Fermat est une épée de Damoclès sur la tête, et oui, de 11 millions d'Haïtiens.